botio mulembu mosi sama susi yindia Deni sama do bengu neni tasi benga baga Est-ce que oui diabio Tu viens de faire pour moi Est-ce que oui diabio C'est que tu viens de faire pour moi Ni ma singnadi Como tambe bubwe Mata sayi Ungawe jije Awana kati wopalo Marumi sanz matasi mamie mwana uta Ndungwa mtima ubengu no Oh yeah Anyuruwaro. Amis et amoureux de l'actualité, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle rubrique qui consiste à aborder un sujet clivant, celui de la création des projets. Je me nomme Malongo Christopher Yann, journaliste en devenir et futur entrepreneur au Gabon. Dans le sature de notre cours intitulé Montage de projets, chapeauté par le docteur Paul Mouketa, je viens par cette présence promouvoir les différents projets que j'ai mis en place, à savoir Initiative souveraine monétaire gabonaise est un projet qui va dans le domaine tertiaire, plus précisément dans le secteur bancaire. Initialement, dans mes investigations, je me suis rendu compte que le Gabon utilise une monnaie qui a changé de nom à 3 reprises, notamment la colonie française en Afrique, Communauté financière d'Afrique et Coopération financière d'Afrique. Je me suis rendu compte que 50% des réserves monétaires gabonaises du franc CFA étaient dans une banque en Europe, plus précisément en France, appelée Chambélia. Je me suis rendu compte que le franc CFA est une monnaie fabriquée dans une banque en France, ce qui est un sophisme pour un État comme le Gabon, qui est un scandale généalogique. C'est pourquoi je viens par ce projet intitulé Initiative souveraine monétaire gabonaise afin de toucher les yeux du gouvernement gabonais pour que ces derniers prennent des dispositions en créant une banque nationale qui permettra au Gabon de créer sa propre monnaie nationale et de faire de ce pays un pays autonome à l'échelle internationale. Pour la budgétisation de ce projet, nous avons besoin d'un montant de 100 milliards de francs CFA qui permettra à ce projet de voir le jour. Et d'ailleurs même d'acheter des outils professionnels et de former des humains dans le domaine bancaire qui favorisera la bonne marche de ce projet. Pour le deuxième projet mis en place, le débat portant sur l'actualité du détournement de Kevazingo en 2020 à 2022 nous a permis de créer un projet intitulé Bois Save, protéger les ressources forestières avec vigilance au Gabon. Ce projet va dans le domaine secondaire, plus précisément dans l'industrie du bois. Description ou objectif du projet: sécuriser les ressources forestières en identifiant et en prévenant les activités illégales de coupe et d'exploitation. Assurer la traçabilité du bois tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour garantir une gestion durable des forêts et de prévenir des pratiques de commerce illégal. Méthodologie du projet. Le projet Bois Save s'appuie sur une approche collaborative impliquant les autorités gouvernementales, les entreprises forestières, les organisations de la société civile et les communautés locales. Budgétisation du projet. Pour la mise en budgétisation du projet Bois Save. Pour la mise en place du projet Bois Save, en termes de budgétisation pour mieux favoriser la disposition des outils et les ressources humaines sur le terrain, le financement s'élève à un montant de 6 milliards afin de permettre sa réalisation et sa prolifération dans le domaine d'industrie du bois. Résultat attendu. À travers le projet Bois Save, nous espérons réduire significativement les cas d'exploitation illégale, de détournement de ressources et de fraude financière dans l'industrie du bois.
Mesdames et messieurs, suite à cette allocution qui allait dans le domaine tertiaire et le domaine secondaire, nous vous disons merci et à bientôt pour un prochain numéro.